Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième saison du podcast In Shape to Grow. In Shape to Grow, c'est être en forme pour bien grandir. Pour cette troisième saison du podcast, je vous invite à découvrir des auteurs, des experts, des personnes comme vous et moi qui ont traversé des événements, soit stressants, soit qui leur ont demandé une certaine résilience pour s'adapter, pour utiliser des qualités qu'ils avaient avant et les transférer dans une reconversion par exemple, mais également des expériences de vie beaucoup plus bouleversantes. Car en effet, dans cette vie moderne, nous avons besoin de plus en plus d'adaptabilité, de flexibilité métabolique, de résilience. Et c'est un domaine que j'ai envie de partager avec vous à travers mon expérience de créateur de programmes santé, mais également d'un homme qui est passé à travers des expériences qui ont demandé cette résilience. Mon nom est David Germeau, je suis créateur de programmes santé. En tant que nutritionniste, entraîneur, spécialiste des sciences du bien-être, je prends le temps de vous évaluer de A à Z pour savoir exactement de quel rééquilibrage alimentaire vous avez besoin, de quel type de mouvement, de quelle intensité vous avez besoin par rapport à votre physiologie aujourd'hui et à vos objectifs de demain. À vous maintenant de pouvoir puiser dans ces différentes interviews grâce à mes invités pour développer vos stratégies, vos outils de résilience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le parcours, l'histoire, les conseils de Raoul Gabellini, un personal trainer, un entraîneur préparateur physique luxembourgeois qui n'est pas à sa première carrière. Vous allez le découvrir. Il était trader dans une première vie et nous allons voir à travers son parcours, sa mission, ses valeurs, comment le personal training, l'entraînement peut vraiment être un outil essentiel pour vous gérer le stress du quotidien. Et si vous êtes coach, soyez attentifs parce que l'expérience et les partages de Raoul valent vraiment le détour. Préparez-vous donc à une conversation captivante qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des stratégies, des solutions pour vous adapter à ce monde moderne qui ne fait que changer. Eh bien, bonjour Raoul, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Tu vas David. bien? Merci de m'avoir invité à ton podcast. Écoute, on débute une nouvelle collaboration cette année-ci, et donc ça me Oui, fait vraiment plaisir de pouvoir partager à la fois ton histoire, ta carrière, ton parcours, tes valeurs à travers le sport et ton métier, puisque tu es personal trainer, entraîneur depuis maintenant plus de 10 ans. On va en reparler, mais justement, ça me fait plaisir de pouvoir partager l'expertise que j'ai déjà ressentie, parce que voilà, on s'est croisés en formation. oui, Depuis une dizaine d'années, je donne des formations pour différentes écoles. Je vois des stagiaires, des coachs avec plus ou moins d'expérience, mais je trouvais qu'il y avait chez toi une certaine maturité justement par rapport à ton travail, malgré que tu continues à te former. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc, ça me fait très plaisir de t'avoir ici pour l'interview. Est-ce que justement, pour permettre à ceux qui nous écoutent d'un peu de connaître, parce que certainement des personnes qui te connaissent déjà vont écouter l'interview, mais d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur ton parcours professionnel? oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dans les différents articles, parce que j'ai vu qu'effectivement, tu étais déjà pas mal interviewé au Luxembourg, puisque c'est là que tu résides, sur différents articles depuis une dizaine d'années, depuis ta reconversion justement, j'ai appris que tu vas pratiquer le judo. Ça, c'est un autre point commun qu'on a ensemble. Également le foot américain, que j'ai aussi pratiqué quand j'étais aux États-Unis. Donc, tu es déjà un sportif vraiment dans l'âme, mais tu as choisi une carrière aux antipodes du sport et du bien-être, puisque tu as été trader dans les années 90 jusque Ouais. 2013, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que tu peux me dire finalement, en un mot, le rythme de vie d'un trader? Est-ce que c'est stressant et c'est quoi le stress que l'on vit lorsque l'on travaille pour une banque japonaise comme tu l'as fait? Un trader, tu sais, pour le stress du trader, tu enlèves en premier le stress d'un pilote de chasse et tout de suite derrière, tu as les traders. Ouais. Je veux dire que le stress, il est très élevé.
On est, euh, on est tout le temps demandé, on est tout le temps à la recherche de quelque chose, on est toujours tout le temps en train de trouver des produits qui vont rapporter de l'argent. On est à l'affût, en fait, comme un chasseur. On est en train de regarder et être prêt à tirer pour prendre le produit qui va nous ramener de l'argent. En Et gros, ça, c'est non-stop. C'est pas qu'il y a une période dans l'année, c'est pas qu'il y a un jour dans la semaine, c'est du lundi matin au vendredi soir, tu es comme ça un peu sur les braises pour pouvoir trouver ces produits. oui, du lundi au vendredi, tu fais les opérations, mais tu es aux aguets du lundi au dimanche soir. Tu n'arrêtes pas. Parce que dès que, par exemple, si quelque chose se passe le week-end très important dans le monde, eh bien, automatiquement, il y aura une conséquence à l'ouverture des marchés le lundi matin. Donc, Donc, tu es 7 jours sur 7. Et du coup, toi qui travaillais au Luxembourg, mais pour une banque japonaise, il y avait aussi ce problème de décalage horaire. Tu pouvais travailler très tard ou très tôt, ou est-ce que tu étais quand même sur un horaire relativement européen? non, on restait plus ou moins sur un horaire européen, mais avec la banque japonaise, j'essayais de commencer plus tôt et de terminer un peu plus tôt et de terminer un peu plus tôt aussi. Mais sinon, c'était toujours 7h, 8h le matin jusqu'à 16h, 17h l'après-midi. Mais juste une petite parenthèse, il n'y avait pas que la banque japonaise, hein. Avant la banque japonaise, il y avait une banque italienne. Ensuite, il y a eu la banque japonaise. Et puis, j'étais broker, courtier sur les obligations pendant 11 ans dans une société luxo-allemande au Luxembourg. C'est ça. Et le stress était plus ou moins le même, voilà, pendant cette vingtaine d'années, Tout le temps. Tout tout le le temps. temps. Du coup, je lisais que dans une de tes interviews que tu avais accroché avec le golf justement en travaillant en tant que trader, parce que visiblement c'est quelque chose qui est assez courant. Donc tu t'es mis au golf en 95. Est-ce que justement le sport, de manière générale, avec ton passé de judoka, de footballeur, de sportif en général, et puis après avec le golf qui est un autre effort, mais qui permet justement de se vider l'esprit, est-ce que ces qualités de sportif t'ont aidé dans ta carrière de trader? Le golf surtout, parce que je pouvais sortir avec des clients, je pouvais aller jouer au golf avec des clients. Et ça aide beaucoup à ouvrir certaines portes et ça apporte cette connexion avec les clients qu'on n'a pas si on fait un match de foot ou bien si on fait un match de tennis. Enfin, à mes yeux, hein, à mes yeux, C'est parce que ça, le golf est un sport que uniquement les gars qui sont frustrés font, à mon avis, parce on veut atteindre un niveau qu'on ne va jamais réussir à avoir, jamais. Et même si on va faire 18 trous et on joue très très mal, en partant du golf, on n'a plus envie de jouer, et puis le lendemain, on recommence. c'est ça. C'est je ne sais pas comment expliquer ça, c'est comme une Mais drogue. C'est comme une drogue. ok, donc là, c'est apparu effectivement dans ton parcours, mais au départ, en tant que sportif comme le judo et le football américain sont quand même des sports de combat, est-ce que tu pouvais voir une différence entre toi et ton passé sportif et des collègues dans ton métier qui ne sont pas sportifs et qui peut-être géraient moins bien le stress? Est-ce que tu l'avais observé à l'époque ou pas du tout, parce que tu es évidemment Non, beaucoup plus jeune? non, je ne l'ai pas observé parce que quand j'ai commencé sérieusement à faire du trading, je ne faisais plus de sport. Et en tant que trader, tu sors énormément. À l'époque, je fumais, on boit souvent avec des clients, on mange souvent avec des clients. Et donc, le poids ne reste pas au niveau de quand je faisais du judo. Après, naturellement, Mais on tu as sait des tout. qualités peut-être qui ont pu être transférées ou pas vraiment. Oui, c'est l'envie de vouloir continuer. C'est ça, C'est tout. c'était dans ton ADN. Oui, oui, c'est l'envie de pouvoir continuer encore, encore et encore, et essayer de s'améliorer, même si je veux encore m'améliorer aujourd'hui à 54 ans, et je sais que c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est compliqué, mais on sait que notre système nerveux et notre plasticité Oui, est extraordinaire et effectivement, il faut pouvoir se donner le temps et les bons outils. On va d'ailleurs en parler. Et du coup, en 2013, tu es épuisé par le travail parce que tu es vraiment un passionné, tu as tout donné, tu décides de te reconvertir dans l'entraînement, dans le personal training, dans l'entraînement, dans la préparation physique.
tu te reconvertis au départ en tant que préparateur physique dans le volleyball, dans le handball, dans le basketball. Est-ce que justement à l'inverse, puisque ici je t'ai posé une première question par rapport aux qualités de sportif que tu aurais pu transférer dans une carrière de trader, mais est-ce qu'à l'inverse, ta, ton expérience du stress comme ça du lundi au dimanche et l'expérience que tu en as tirée te permet d'avoir une autre vue du coaching et d'aborder le coaching sportif en individuel différemment. La pression, est-ce que ta première carrière t'aide à gérer et à aider, coacher tes athlètes et tes sportifs aujourd'hui? Oui, beaucoup, parce que j'ai toujours fait en sorte de, enfin, j'ai toujours, en travaillant avec mes sportifs ou mes clients, j'ai toujours fait en sorte d'essayer d'enlever cette prise électrique du mur afin de se focaliser sur l'heure de coaching que j'avais avec eux. Donc, on essaye de mettre les problèmes de côté et de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Les problèmes, de toute façon, si on a un entraînement à 17 heures le soir, les problèmes seront là aussi à 18 ou à 19 parce que ça va être difficile de les régler une fois que la journée de travail est terminée. Donc, j'essaie toujours comment est-ce qu'on va dire, de parler avec eux, de faire en sorte de poser des questions qui n'ont rien à voir avec le travail, de sortir un peu de cette zone de travail afin de pouvoir se libérer un tout petit peu. Et une fois que la séance est terminée, s'ils avaient envie, ben, ils pouvaient rebrancher leur prise dans le courant. C'est En ça. gros, Et avec le recul, est-ce que durant ta carrière de trader, tu as acquis une qualité que tu n'avais pas au départ, ou est-ce qu'en fait tu avais vraiment le profil pour pouvoir t'exprimer dans cette carrière? qualité que j'ai la qualité enfin, ce que j'ai rapporté enfin, comment est-ce que je vais dire ça? La plus grosse qualité que j'ai pris avec en passant du trading au coaching, c'est le relationnel avec le client. Oui, J'avais un très bon relationnel en tant que trader ou courtier avec mes clients. On était très proches. Et donc, cette relation, je l'ai prise avec et je continue à la voir avec mes clients. tout à fait. C'est ce qu'on ressent hein, quand je t'ai eu en formation sur les cas pratiques, sur les questionnements, les échanges. C'est vraiment ce relationnel que j'ai ressenti très spontané chez toi. Et donc, effectivement, alors, la santé est évidemment quelque chose de primordial. On est d'accord tous les deux sur ce point-là. On partage la même mission, les mêmes valeurs. Maintenant, c'est vrai que lorsque tu es sur un marché avec, je ne sais pas quel budget tu devais gérer à ce moment-là, ben, l'urgence est là. Le problème avec la santé, c'est que l'urgence, on la postpose. On se dit, bah, je me reposerai plus tard, je perdrai du poids plus tard, les bonnes résolutions, Mhm. voilà, je les prendrai plus tard. Donc, effectivement, le grand challenge en coaching, c'est de pouvoir rendre la santé une urgence, une priorité par rapport au quotidien des gens. Mais ce que moi, j'avais vraiment ressenti dans les formations, c'est ce relationnel. Et est-ce que tu arrives justement à transférer dans tes coachings cette notion d'urgence que tu as apprise effectivement dans le trading, que tu as dû maîtriser, pardon, dans le coaching, ou est-ce que effectivement tu travailles avec les outils d'un coach classique avec un maximum de motivation et d'enthousiasme par rapport à cette santé, mais qui est toujours relative par rapport aux croyances de la population en général? Bon, déjà, moi, j'ai trois catégories de clients. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent absolument atteindre un objectif. Ils ont une idée en tête. Ils veulent passer des super vacances de ski, donc il faut les préparer pour cela. Ouais, Ensuite, j'ai ceux qui viennent pour, euh, pour parler, pour faire leur séance de sport, pour se sentir, après la séance, pour se sentir bien, tu vois, pour faire quelque chose, pour ne pas rester les bras croisés à la maison. Et troisièmement, j'ai ceux qui viennent et qui ont besoin de parler et de parler beaucoup. Ils font même leur séance de sport, mais je suis plus à l'écoute qu'autre chose. c'est ça. Voilà. C'est un élément qui est essentiel dans notre métier, hein. C'est vrai que le personal training,
il a vraiment débuté au début des années 2000. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. C'était vraiment le début, en tout cas en Europe. Ça a été très vite pris comme un service un peu VIP, un peu pour les gens qui ne savaient pas se prendre en main. Mais très vite, on s'est rendu compte, comme tu le dis très bien, qu'il y a des gens qui profitent justement de cette séance parce que on est en short, on est au même niveau. À partir du moment où on n'est pas l'entraîneur un peu m'as-tu vu qui se regarde 10 fois dans le miroir, on en a tous connu hein, dans les salles dans lesquelles on a travaillé, mais qu'on est à l'écoute, la personne elle, se sent vraiment à l'aise. Et quand on les voit une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, toutes les semaines, il y a une relation de confiance qui s'installe. Oui. Moi, Et comme tu le dis, en oui. parallèle avec l'activité physique, ça permet de faire passer certaines choses de manière tout à fait inconsciente. C'est ce que je vais dire va peut-être être un peu, va peut-être être étrange, mais un bon coach, normalement, un très bon coach, n'a pas le temps de s'entraîner parce qu'il est hyper demandé. Il a des gens qui veulent le voir. Il reste dans la salle de 7 heures du matin à 19 heures le soir. Il entraîne de 7 heures du matin à 19 heures le soir. Et il n'arrivera pas à faire des séances de sport pour lui tout seul parce que c'est pratiquement impossible. Moi, je Sin- prends mon cas. Moi, je prends mon cas. Pour moi, c'est pratiquement impossible. Je travaille du lundi au jeudi non-stop. Je me garde le vendredi de libre pour le moment pour faire mes trois choses. Et je sais déjà que dès que le temps sera meilleur au Luxembourg, le vendredi matin ou vers midi, ben, j'irai jouer au golf. C'est ce qui va me donner cette motivation. Donc le vendredi matin, le samedi matin, j'irai jouer au golf. Les dimanches, ce sera en famille pour faire des trucs avec ma femme et les enfants. Mais sinon, un vrai coach, un bon coach, pour moi, n'a pas le temps. Donc on fait plus attention à ce qu'on mange que passer 2 heures sur le vélo c'est- pour c'est- faire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, en tant que entraîneur et coach, créateur de programmes santé, je coach beaucoup de coachs, et ça c'est vrai, effectivement, c'est une limite. On a difficile à mettre, se réserver dans l'agenda 1 heure pour soi-même, bah, parce qu'effectivement, on est dans un métier de service, on veut vraiment être à disposition. Et là, j'ai l'impression d'entendre un peu le trader qui n'a pas le temps entre lundi matin et dimanche soir. Il faut être aux aguets pour pouvoir justement répondre au mieux aux demandes. Et du coup, donc en 2013, tu te reformes avec plusieurs écoles dans l'entraînement, la préparation physique, le pilate. Tu crées et tu ouvres plusieurs salles de fitness au Luxembourg, dont House of Fitness en 2017 qui traverse la pandémie. Et depuis 2022, tu as un concept qui s'appelle Health and Balance. Tu fais essentiellement du domicile, c'est juste? Ou est-ce que tu as à nouveau un espace à toi? Non, je travaille en collaboration avec Movart, avec Fabio et Charlie. C'est ça. Je loue le studio, enfin, je loue une partie du studio le lundi et les mercredis. Et ensuite, les mardis et jeudis, je vais dans une boîte luxembourgeoise qui est à Schengen. Et là, je reste de 7 heures du matin à 14 heures pour entraîner les employés de la boîte. C'est ça. Donc effectivement, on se rend compte de plus en plus, et ça tu fais bien de le noter, que les entreprises sont de plus en plus investies Oui. dans ce bien-être au travail qui n'est pas, au départ, je me souviens, j'ai commencé mes premières interventions en entreprise, je pense en 2009, c'était surtout pour un cadeau de côté pour les employés, ça fait bien, un petit massage à gauche, une petite conférence à droite. Mais aujourd'hui, on se rend vraiment bien compte que pour éviter justement les situations de burn-out, d'épuisement, on a besoin d'offrir des possibilités aux employés pour maintenir la santé physique au service de la santé mentale. Et c'est vraiment un élément que j'aimerais bien échanger avec toi. Depuis 2013, donc tu es entraîneur, quelles sont les valeurs, quelle est la mission que tu t'es donnée pour ta clientèle? On sait qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs qui, avec beaucoup d'humour, aux États-Unis, on dit qu'il y a des entraîneurs qui sont spécialisés du biceps droit, parce qu'il y a tellement d'entraîneurs on doit se spécialiser. Alors en Europe, on n'est pas encore à ce niveau-là, au Canada non plus, mais on va quand même s'adresser à une certaine partie de la population. Quelle est, toi,
ta population cible, le client idéal, et quelles sont les valeurs que tu essaies de faire passer à travers ton travail au quotidien, ton écoute à tes clients. Bon, déjà, il n'y a pas le client idéal. Tous les clients sont importants. Tous les clients qui viennent frapper à ma porte, je vais, euh, je vais leur donner la même attention. Mhm. D'accord? Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y en a qui viendront pour une perte de poids, donc on fera en sorte d'avancer ensemble d'arriver à atteindre l'objectif de perte de poids qu'ils veulent se mettre. Ensuite, il y a des personnes qui viennent parce ils veulent aller en vacances ou bien faire du ski ou bien s'améliorer au tennis ou au golf. Et d'autres viennent parce que ils ont besoin de moi, parce qu'ils ont besoin de se sentir bien, ils ont besoin de quelqu'un qui les aide, qui les fait avancer. Moi, je veux dire, j'ai une cliente qui est venue pendant un certain temps, je pense 3, 4 séances d'affilée, et on a fait une séance de EMS, ok, en passif. C'est-à-dire que la cliente, elle avait son costume, elle s'est couchée au sol, elle avait besoin de parler. Et pendant 50 minutes, 60 minutes, elle a parlé tout le temps, pendant que le costume lui faisait le travail. Mais en sortant de là, elle se sentait mieux, elle était heureuse, elle avait envie déjà de revenir la prochaine fois, de refaire la même chose. Et ça lui donnait ce kick dont elle avait besoin pour passer sa journée. Mhm. Donc, en fait, les clients, comme ils viennent. Pour moi, encore une fois, ils sont très importants et j'essaie de leur donner le maximum. Mes clients le savent. Je suis dispo 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent toujours m'envoyer un message. Si je dors ou je suis en train de prendre une douche, généralement, je ne réponds pas. Mais pour le reste du temps, dans les 5 minutes, ils ont toujours une réponse. Une réponse. Maintenant, j'entends bien, hein, effectivement, tous les clients sont importants, mais on va quand même attirer, tu as l'expérience sur le terrain pour l'observer, on va attirer un certain type, même si l'objectif peut être le ski, la perte de poids ou autre chose, parce que tu as une personnalité, et c'est ce qui m'avait intrigué et interpellé dans les formations, tu as ta personnalité, et c'est ça que les gens vont apprécier. Et à travers cette personnalité, à travers ton métier, quelles sont les valeurs que tu partages? Quel est le point commun finalement que tu aimes par-dessus tout offrir aux clients et aux coachés? Un respect mutuel, je ne sais pas. C'est pas évident parce que je suis ouvert à tout, en fait. Qu'est-ce que je veux leur transmettre? Je veux leur transmettre de se sentir bien. Oui, Voilà. Je veux qu'ils viennent et quand ils partent, qu'ils se sentent bien. Pour moi, c'est le plus important. c'est ce Si qu'on j'ai en... si j'ai une personne qui vient et qui ne se sent pas bien, là, je me remets en question. Mais généralement, les gens viennent, sont contents et souvent, on m'envoie encore des messages 1 heure après la séance. Merci, c'était super, ça m'a fait du bien, etc., etc. Ça, Voilà. c'est vraiment ce qu'on ressent, hein, c'est que tu as cette capacité d'écoute, ce relationnel que tu as acquis effectivement sur les braises du trading, mais que tu as pu transférer dans le coaching, une activité qui te permet d'être euh, plus en phase avec qui tu es, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des qualités que tu avais déjà au départ, mais si tu devais comparer ta vie aujourd'hui et ta vie de trader, aujourd'hui tu te sens plus efficace à travers cette écoute, à travers le fait de rendre des gens heureux et bien après la séance. Alors aujourd'hui, je serais beaucoup plus efficace comme trader, oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, parce que je sais que, tu sais, en tant que trader, si tu as tu travailles avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de banques, tu as peut-être des clients à droite et à gauche, tu n'es pas en contact tout le temps. Ouais. Quand on fait du personnel training, du coaching, c'est encore, on est au-dessus du fait d'aller chez le coiffeur une fois tous les 2 ou 3 semaines. On a vraiment des clients qui viennent 2 fois par semaine pendant tout un mois, où enfin, 85% de ma clientèle est cliente, est avec moi depuis 10 ans. Ouais.
cette fidélisation est énorme et je ne peux que les remercier pour la confiance qu'ils ont vis-à-vis de moi. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que je serai trader, j'aurai une approche encore meilleure vis-à-vis des clients, vis-à-vis des banques. Sûr et certain. Mais, mais tu te sens mieux dans cet aspect de la santé où il y a quand même quelques éléments qui te manquent du trading? Souvent, j'ai envie d'aller au casino, de jouer sur le rouge ou le vert. Une fois que c'est fait, tu gagnes ou tu perds, parce que le trading, c'était presque ça, hein. Il y a Donc, cette adrénaline. oui, il y a cette adrénaline qui est là. Quand tu fais du trading, tu achètes ou tu vends un produit, et tu te mets des stop-loss ou des take profit, mais tu restes toujours dans un certain laps de temps. Et le laps de temps, il peut être de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures. Et donc, tu veux rentrer à la maison en ayant clôturé ta position. Sinon, tu pars tu passes tes ordres à d'autres banques qui reprennent le marché. Et à ce moment-là, tu ne dors plus la nuit, quoi, parce que tu es tout le temps en train de regarder les prix du marché, etc. Euh, mais mais il y a ce relationnel C'est qui ça. aujourd'hui serait vraiment beaucoup meilleur qu'avant. C'est intéressant ce que tu viens de mettre en avant parce que avant cette interview, tu m'as dit, ouais, on pourrait parler aussi de la problématique des applications fitness. Et je Mm. trouve que la connexion est assez intéressante parce qu'en formation, c'est ce que je répète, on a beau avoir la technologie qui augmente, le contact humain ne sera jamais, jamais remplacé. Et vous avez beau avoir toutes les applications du monde, ça va être compliqué. Et là, on est effectivement, grâce à toi, en présence d'une d'une part du personal training que l'on oublie souvent. Le personal trainer, oui, c'est celui qui va compter et qui va s'occuper des gens qui savent pas s'entraîner. Non, il y a ce relationnel, il y a cet encouragement, le fait de se dépasser. Et aujourd'hui, plus que jamais, surtout après la pandémie, c'est ce que j'ai ressenti aussi bien en formation que dans ma clientèle. Les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin de savoir, mais qu'est-ce que je fais finalement? Qu'est-ce que je dois manger, Raoul? J'en ai marre, je ne sais plus. Il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit ça. Et là, toi, tu as une réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien physiquement? Est-ce que c'est le crossfit? Est-ce que c'est la course à pied, le trail? On voit aujourd'hui des gens qui partent dans des efforts démesurés. Alors très bien, je suis quelqu'un aussi, aussi bien dans la science que dans la performance, mais ce qui m'intéresse comme toi, c'est d'abord la santé, d'abord se sentir bien. Et je ne comprends pas comment on est passé en 20 ans de gens qui s'entraînent en fitness et aujourd'hui des gens qui font 70 km de trail, 6 fois du crossfit par semaine. Alors très bien, c'est une partie de la population, mais c'est pas tout le monde. Et donc, toi, quel est ton avis justement sur ce rôle du personal trainer dans ce contact par rapport et à l'avenir de ce métier par rapport au développement de la technologie et des applications? Quel est ton avis là-dessus? Alors, le rôle du personal trainer aujourd'hui est vraiment de rester à côté du client, de l'accompagner, de faire en sorte que le client ait les meilleurs conseils possibles pour faire certains exercices. La technologie, je vois des applications qui sont déjà en train d'utiliser les intelligences artificielles pour créer des programmes. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme si tu te mets devant un ordinateur et tu dis, je veux perdre 10 kilos en 6 mois, donnez-moi un programme. Bon. Et l'ordinateur va te sortir un programme détaillé, hein, rien à dire, détaillé. Le seul problème, on ne connaît pas les soucis physiques de la personne, on ne sait pas jusqu'où il peut aller, on ne sait pas s'il a une idée de ce qu'il doit faire, on ne sait pas si certains exercices vont lui faire du bien ou du mal. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Mais, encore une fois, si moi je dois dépenser un certain montant d'argent pour être accompagné par quelqu'un, je préfère le faire avec un vrai coach plutôt que d'avoir une application Mais n'est pas... clairement, parce que dans les zones bleues, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des zones bleues, c'est les zones à travers le monde où l'on observe la plus grand taux de longévité en bonne santé des centenaires, des octogénaires, que ce soit à Oui, on en a Okinawa, parlé il y a pas longtemps, oui, oui, voilà, voilà. je l'ai parlé pas mal en formation. Et il y a des qualités
que l'on retrouve systématiquement dans toutes ces zones bleues, dont la nutrition, dont l'activité physique, dont le sens de la communauté, le relationnel. Et ça, le relationnel, pour moi, c'est ce qui te caractérise en particulier. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir cette interview avec toi. C'est qu'on ne le retrouvera jamais dans l'application, parce que même avec l'intelligence artificielle qui pourra prendre en compte les éléments de santé, de performance. Aujourd'hui, on a des caméras qui analysent ta fréquence respiratoire et qui va te donner des résultats, mais Mhm. tu ne pourras pas développer une relation avec ton smartphone pendant 10 ans. Mhm. Toi, tu as des clients, moi aussi j'ai des clients que l'on suit depuis une dizaine d'années et avec lesquels peut-être que je ne vais pas les suivre pendant 10 ans, 2 fois semaine pendant 10 ans, mais ce sera par période. Mais ça, c'est là où on va avoir le plus de résultats à long terme. Je dis toujours, on ne peut pas profiter de la technologie et attendre que ça se passe. On a un prix à payer. Et le prix à payer, ben, il va dépendre de l'investissement que l'on a soi-même dans sa Mhm. santé, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau physique, voire que ce soit au niveau mental, parce que tu as fait des formations en préparation mentale, entre autres avec Christophe Lehoux, avec lequel tu collabores. Qu'est-ce qui t'a amené justement dans ta formation, à travailler d'abord sur le physique et puis d'ajouter le mental et la nutrition. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais l'intention de faire dès le départ? Est-ce que c'est des besoins que tu as sentis au fur et à mesure de ta carrière? Comment ça s'est organisé pour toi au niveau de ta formation générale? Il faut dire que quand j'ai commencé à voir Christophe, c'était en 2007-2008. C'était avant ta reconversion. Oui, mais là, j'ai commencé ma reconversion en 2007-2008. OK. En 2012, j'ai arrêté le C'est trading ça. et j'ai commencé en 2013. Donc, non, pardon. J'ai commencé en début 2012. Je pense que c'est ça, oui. Je termine en 2011, 2012, j'ai commencé, oui. Donc, j'avais vu Christophe avant, déjà. Et mon- au départ, je ne faisais que le personal trainer Mhm. et je m'occupais que de ça. On va dire qu'au départ, j'ai commencé en faisant coach Pilates. Mhm. D'accord? Après, au bout de, je ne vais jamais oublier, il y avait une journée où j'avais 5 clients qui sont suivis un après l'autre de 8 heures du matin à midi ou 1 heure du matin, 1 heure d'après-midi pour du one-to-one en pilates. Avec mon caractère, j'ai failli m'endormir à la dernière séance de pilates parce que tu parles doucement, tu reviens sur les rythmes de respiration, tu reviens sur le fait d'engager le périnée, etc., d'avoir une respiration pulmonaire, et balatidi balata. Je crois qu'à la cinquième séance, j'ai failli m'endormir. Et alors à ce moment-là, j'ai décidé de ne faire que du personal training. Ensuite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que beaucoup de clients avaient des problèmes, non pas physiques, mais des problèmes de tête, des problèmes Mhm. psychologiques. Et donc, j'ai commencé à me former un peu plus avec Christophe pour essayer de trouver les bons mots pour les motiver un peu plus. Et donc, c'est devenu une espèce de boule de neige. Et donc, j'ai fait presque toutes ces formations. Et après, derrière, j'ai eu ce touch vis-à-vis des clients qui s'est amélioré. J'ai étudié par cœur l'énéagramme. Donc, ça m'aide énormément aujourd'hui à parler avec mes clients. Et au fur et à mesure, après tout ce qu'on a fait avec le coaching mental, j'ai rajouté la nutrition. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'énéagramme, est-ce que tu peux décrire ce que c'est et peut-être nous donner un exemple dans ta clientèle, sans évidemment les citer, mais de personnes qui, effectivement, grâce à ce travail mental, on va pas dire de manipulation, mais c'est de s'adapter à la personne pour pouvoir travailler sur les mêmes canaux, tu as pu avoir vraiment quelqu'un qui, au départ, peut-être était réticent à l'activité physique ou manquait de confiance, et puis grâce à l'activité physique et à la bonne communication, a pu vraiment devenir quelqu'un de beaucoup plus équilibré physiquement et mentalement. L'énéagramme, énéa en grec, c'est 9. Gramme, c'est un schéma. Donc, il y a 9 caractères. Et alors, il y a le un, le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Je ne vais pas commencer à les détailler, je vais te Non, donner bien deux, trois. sûr.
Le un, c'est le perfectionniste, le 2, c'est l'altruiste, et le 3, c'est le battant. L'altruiste, ben, c'est celui qui pense toujours aux autres, qui veut que tout soit bien fait. Le perfectionniste, c'est celui qui est comme ça. Moi, je suis perfectionniste de caractère. Donc, c'est vraiment ça. Et le battant, il a jamais tort. C'est toujours lui qui a raison. Il va être le numéro un, le premier. Donc, si j'ai un client qui est de caractère, qui est un battant, je ne peux pas lui dire t'es mauvais. Par contre, je vais lui dire écoute, si tu veux vraiment être le top du top, rajoute ça et tu verras que tu seras au top. Et là, il va tout faire pour y arriver. Ouais. Un altruiste, je vais parler avec lui de la pluie et du beau temps. Et c'est- et je ne pourrais pas faire la même chose avec un perfectionniste, parce que le perfectionniste, il veut qu'on lui donne des choses à faire, qui soient bien claires, et voilà, il va avancer. Donc, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, je dis toujours aux gens qui veulent avoir du succès, aussi avec des clients, que ce soit dans le monde du business, l'énéagramme peut aider énormément à faire du business. Énormément. Pour Voilà. pouvoir parler le langage du client et pas parler son langage. Exactement. Par exemple, si tu as un 4, si tu as un romantique, alors là, faut vraiment faire attention comment tu lui parles, parce qu'il peut se sentir mal, et puis il sera pas content, et ainsi de suite, et ainsi de suite, quoi. Il y a des façons de faire, il y a des façons d'agir vis-à-vis de certains que d'autres ne vont pas avoir. Et tout ça, vraiment, dans un élément qui est essentiel, c'est de bouger. Parce que, effectivement, dans plusieurs de tes articles et interviews, on voit vraiment une de tes grandes valeurs essentielles dans ton métier, c'est de vraiment encourager les gens à bouger un maximum. Alors, clairement, tu t'adaptes, puisque tu as parlé de cette cliente qui n'était pas en forme, qui a fait toute la séance au sol avec le EMS, qui est un système de stimulation, stimulation musculaire Claire, oui, en mouvement ou de manière statique, mais là, tu arrivais à t'adapter à la personne. Est-ce que finalement, cette personne, tu l'as remise en mouvement par après? bien sûr, bien sûr. Ça a duré ces quelques séances, et après, elle est repartie. Mais par exemple, cette personne, c'est une romantique. Donc, tu vois, c'est step by step. Et voilà, donc c'est pas, vas-y, cours. Non, viens, on va courir quelques centaines de mètres ensemble. Et puis on va parler un peu, et puis on s'arrête, et puis on revient. Et puis tiens, regarde, si on ferait ceci, ce serait pas mal. Et voilà, et ainsi de suite, et step by step, ça avance. Et après, il y a cette envie qui revient à chaque fois. Ah, je vais voir mon coach, je vais voir mon coach, je suis contente de voir mon coach. Ah, mon coach là, ah, salut, merci que je puisse venir aujourd'hui. Tu vois, il y a, il y a tout un feeling qui se crée entre moi et mes clients et c'est top, c'est magnifique. Tout à fait. C'est ce qui me donne envie d'avancer tous les jours. Exactement. Et l'avantage que l'on a par rapport à d'autres professions, comme par exemple les thérapeutes ou les psychologues, c'est qu'on met le corps en mouvement et on sait que le cerveau a besoin de mouvement pour intégrer les choses. Alors certes, on ne fait pas de la thérapie, on ne fait pas de la psychologie, mais effectivement à écouter les gens, à les remettre en forme. Parce que ça, c'est Mhm, vraiment mon mantra depuis 20 ans, c'est être en forme pour bien grandir, mais grandir dans la vie de manière générale. Et toi, c'est effectivement, en tout cas, écouter un maximum les gens pour qu'ils se sentent bien et qu'ils aient envie de revenir et créer un momentum pour les remettre en mouvement. Est-ce mhm. que sur tes 10 ans d'expérience, tu as vu un changement au niveau des demandes de clients? Est-ce que ce qu'ils te demandaient il y a 10 ans est la même chose qu'aujourd'hui ou est-ce que tu as vraiment l'impression que les gens sont de plus en plus en demande d'outils pour se mettre en forme ou gérer éventuellement leur stress mental? On va dire qu'il y a énormément de bouche à oreille au Luxembourg. Les gens qui viennent, c'est parce que quelqu'un lui a conseillé de. Va chez Raoul parce qu'il fait attention à ceci. Va chez Raoul parce qu'il s'est écouté et il sera là pour toi. Va chez Raoul parce que. Donc, c'est toujours plus ou moins la même chose, pour moi en tout cas depuis 10 ans. Euh, c'est l'âge qui a changé des personnes. Avant, j'avais une palette qui était beaucoup plus large. Là, Ok. maintenant, la palette, elle s'est vraiment rétrécie. On va dire 30, 35, 83, 90, 93, tu vois. Avant, c'était beaucoup plus large. J'avais beaucoup de jeunes. Là, maintenant, ça s'est rétréci. On va dire que moyenne d'âge, je suis dans les 40, 45 en moyenne d'âge, avec toute Et, ma et- technique.
Et leur demande à ce moment-là n'est pas les tablettes de chocolat. On a vraiment une demande qui est Non, non, axée non, sur la non, non, santé. non, non. J'ai même des CEO et des managers qui s'entraînent chez moi. Et dès le départ, ils m'ont dit, Raoul, je mange 4 fois par semaine à midi avec des clients. Donc voilà, si je viens le lundi et le mercredi, sache que lundi à midi, enfin lundi à 13h et le mercredi à 13h, je vais manger et on ne boit pas d'eau. Donc je lui ai dit, alors je leur dis, donc ne me demandez pas de vous faire perdre du poids. Par contre, je peux vous promettre que d'un point de vue mobilité, vous vous sentirez mieux. Et ça passe. Et c'est bien. Clairement. Clairement. Et du coup, toi, pour toi, quelle est l'importance aujourd'hui en 2024 d'associer justement cette activité physique minimale, cette prise en main nutritionnelle, cette prise en main mentale? Comment est-ce que tu partages ça avec tes clients? Alors certes, tu viens de donner l'exemple du CEO qui n'est pas là pour perdre du poids, même si on sait que le poids optimal ne représente pas spécialement une santé optimale et qu'il y a toute une Mhm. gradation. Mais comment est-ce que tu partages cette importance de manière générale? Quel serait, en ce début 2024, janvier 2024, on a eu plusieurs années de pandémie, hein, selon le côté de l'Atlantique on se trouvait. On a une société qui est de plus en plus, je vais dire, stressée, anxieuse. Euh, on allume les nouvelles, il y a énormément de mauvaises nouvelles. On ne sait pas ce que va donner cette année-ci, 2024. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ne sont pas encore dans un programme de remise en forme parce que ils sont pas sportifs, par exemple. Ah, je suis pas sportif, voilà. Je ne sais pas quoi te dire. Honnêtement, là, je suis un peu scotché. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je pourrais leur dire que qui n'essaye pas n'aura rien. Donc, tu peux tout, moi, tu vois, par exemple, moi, j'ai aucun contrat fixe avec aucun client. Les clients, ils viennent et ils peuvent arrêter demain s'ils le veulent, sans problème. Mais si quelqu'un veut essayer de prendre quelques séances pendant 1 ou 2 semaines, je pense qu'il pourra voir l'évolution déjà. Mhm. Je pense que ceci, ça serait quelque chose, parce que c'est assez compliqué de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Donc moi, je ne suis pas le gars qui va frapper à la porte pour chercher de la clientèle, parce que j'ai de la chance d'avoir une clientèle qui est là, j'ai de la chance toutes les semaines de recevoir des demandes, mais je vais dire plutôt, euh, si je dois faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas par mon témoignage à moi, ça sera par le témoignage de mon client. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui va marcher le mieux pour les coachs, ça sera d'avoir des témoignages live en vidéo de ses propres clients pour se faire connaître. Je Tout pense à que fait. ce serait ça. Ce que tu dis là est intéressant parce que tu viens de dire je n'ai aucun contrat fixe avec mes coachés, ils peuvent partir du jour au lendemain. C'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial ou d'un point de vue business, ça pourrait être stressant pour le coach parce qu'il y a cette incertitude. Mais ça, c'est quelque chose qui, si j'ai bien compris, en trading, c'est incertain tout le temps. Donc, il faut pouvoir gérer cette incertitude. En même temps, notre santé, bah, effectivement, on peut pas. Moi, je suis pas, en tant que nutritionniste, je ne suis pas un défenseur des régimes anti-ceci, anti-cela. On peut être certain de rien. Il y a tellement de paramètres importants. Par contre, il y a des éléments que l'on peut au minimum gérer. C'est effectivement la manière dont on mange, la manière dont on bouge, les heures à laquelle on va dormir, les limites qu'on se fixe. Et est-ce que justement, euh, tu apprends à tes clients, de par ton expertise de trader, inconsciemment, justement, de jouer avec cette incertitude, de pouvoir, OK, vous venez 2, 3 fois, puis vous verrez comment vous sentez, et jouer sur cet effet de dopamine. Parce que quand tu parles effectivement de l'adrénaline par rapport au jeu ou par rapport aux clients que tu as eu en trading, c'est de se dire, OK, il y a un truc qui fonctionne, j'ai ma bouffée de dopamine,
je le répète, c'est un gros problème aujourd'hui. Les gens sont sur les réseaux sociaux à cause de la dopamine, les jeux vidéo, tout ce qui est addiction est lié à la dopamine. Mais est-ce que tu arrives justement, c'est ce que j'ai compris, à créer cette bouffée de dopamine avec les séances de sport pour que justement la personne ne soit pas obligée de venir à tes séances, mais de se dire, oh, j'ai passé un super moment avec Raoul, j'ai envie de le refaire. Alors déjà, pour moi, il n'y a pas d'incertitude. Là, c'est clair. Si je commence à devenir incertain, je vais changer de métier. Je dis toujours qu'il y a des hauts et des bas dans tout dans la vie. Et donc, il suffit de donner le meilleur de soi-même et de le montrer. Tu sais, si moi je dois pleurer devant un client, ben, je vais pleurer devant un client. Je vais pas me retenir. Si j'ai envie de rigoler, je rigole. Je participe, Tu on fait, restes authentique. je reste authentique. Et où ça passe, où ça casse. Et si ça casse, il n'y a pas de problème. Parce que si je vois que mon relationnel vis-à-vis d'un client ne peut pas passer, alors je vais discuter avec mon client de telle façon à ce que un de mes collaborateurs puisse lui donner un créneau horaire pour que lui, peut-être, puisse s'entraîner. Et il y a eu le cas que j'avais un client avec qui j'ai beau faire tout ce que je voulais, mais c'était très, très difficile de le voir sourire. Et alors, en le changeant de créneau horaire et en le mettant avec quelqu'un d'autre, il a commencé à sourire. Donc, il y avait un meilleur relationnel qui passe. Je suis pas là pour emmerder les gens. Je le dis toujours, je ne suis pas là pour faire chier les gens. Tout ce que je veux, c'est leur bonheur. Exactement. Et, En tout cas. et là, tu mets un point essentiel, effectivement, dans le métier pour les futurs coachs ou les futurs entraîneurs ou les coachs actuels qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a quand même une grande communauté de coachs qui nous suivent. Euh, c'est que le relationnel est extrêmement important. Ça ne donne pas de valeur plus ou moins importante au coach, mais il y a des gens avec qui ça match plus facilement et il y a des personnes avec qui ça match moins facilement. Et le but, effectivement, comme tu le dis, c'est le bien-être physique, mental de la personne. Alors, si tu ne corresponds pas, ben, il y a clairement d'autres options. Tout comme Exact. l'activité sportive. Trop souvent, on a l'impression que se remettre en forme, c'est la course à pied, ou c'est le vélo, ou c'est le fitness, ou c'est le ceci. Non, il faut trouver ce qui fonctionne avec la personne pour la mettre dans une situation où elle a envie de répéter cette action physique et pouvoir justement rester active. Parce que ça, on n'y échappe pas. Mhm. Bouger, toi et moi, on le sait très bien, c'est pas en restant dans son fauteuil qu'on va avoir des miracles. Même si on a une excellente génétique, l'être humain est depuis 60 000 ans sur la même génétique, on est fait pour bouger, on bouge de moins en moins, donc il faut trouver des opportunités justement pour faire bouger les gens. Est-ce que Mhm. toi, justement, au-delà du programme et des séances que tu as avec tes clients, tu les encourages à faire autre chose en dehors des séances. Est-ce que c'est un service que tu proposes ou est-ce que c'est plus lié à des conseils? Non, je sais que certains jouent au tennis, d'autres font du padel. J'ai une cliente qui adore courir, qui s'inscrit tous les 2 ans au marathon de New York ou un marathon ailleurs. J'en ai une qui fait des choses un peu extrêmes. Soit elle va courir en Norvège, soit elle va au pôle Sud enfin, l'Antarctique, c'est ça? Hmm. C'est bien, pour faire le marathon de l'Antarctique. Enfin, il y a plein de choses que mes clients font et j'essaye d'être derrière eux. Naturellement, grâce aux applications de type Garmin ou Polar, on a des comptes connectés, donc je peux voir ce qu'ils font. Quand ils vont faire une séance de boxe dans un club de Krav Maga, je peux voir quand ils vont courir, je peux voir un peu ce qu'ils font et des fois, je leur laisse des messages quand je vois des améliorations. Alors ça, je pense que c'est un rôle, hein. En tout cas, c'est ce que je partage en formation. Le rôle du coach du 21e siècle, c'est vraiment de pouvoir être un conseiller, euh, s- quelles que soient les compétences. Maintenant, si tu as des compétences en nutrition, ben évidemment, tu peux coacher en nutrition aussi. On collabore maintenant depuis le début d'année à ce niveau-là.
et ça me fait très plaisir de pouvoir accompagner tes coachés, tes clients qui auraient besoin d'un Mhm. accompagnement plus pointu. Donc là, tu as une option. Tu collabores également avec Christophe Lehoux pour ceux qui auraient besoin d'un travail un peu plus spécifique. Toi, tu es un peu le chef d'orchestre de tes clients. Tu es là pour faire en sorte qu'ils aient une bonne séance. Tu gères un peu leur organisation générale, mais ça permet justement d'avoir une écoute. C'est-à-dire que quelle que soit la question que le client va te poser, tu vas pouvoir soit te référencer, soit te donner un conseil. Exactement. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire à l'époque. Ma première boîte avec mon ex-femme, c'était fitness coach. À ce moment-là, j'avais commencé à travailler avec un coach mental à l'époque, mais pas trop. Ensuite, quand j'ai ouvert House of Fitness 360, le 360, c'était justement de mettre ensemble la nutrition, le mental et l'aspect physique. Et puis, bon, ben, là, maintenant, je suis tout seul. Je continue avec elle, c'est une balance. Et je reste dans mon esprit de toujours de mettre les trois choses ensemble. Et je pense que c'est un plus pour nos clients. Bien sûr, c'est une synergie. On ne peut pas faire du sport si on n'a pas le bon carburant. On ne peut pas récupérer du sport si on n'a pas les bons carburants. Et le mental, on le sait, on le disait tout à l'heure, notre vie moderne est relativement anxiogène et éloigné de ce qu'on devrait faire naturellement. Donc, le coach est une référence, crée une relation de confiance avec son coaché. C'est vrai que j'ai des conversations, et j'imagine toi aussi, qui évoluent avec le temps. Au départ, la personne est un peu réservée, et puis 3 mois plus tard, selon justement le profil de la personne, il y en a qui vont te parler de sujets auxquels, à la limite, tu te sens un peu mal à l'aise. Donc, tu es juste une oreille attentive parce que tu peux pas conseiller et t'es pas bien placé. Je dis souvent, on est à la fois, non, c'est pour rigoler, hein, mais on est à la fois psychologue, excuse-moi, psychiatrologue, sexologue, divorcologue, romanticologue, on est coachologue, on est pratiquement tout. Et souvent, ces 10 à 15 premières minutes de séance sont enfin, sont- dès que le client rentre dans la salle, je le regarde pour savoir déjà comment la séance va être. Et ça, c'est quelque chose que même mes clients me disent, Raoul, tu me regardes et tu adaptes le programme en conséquence. Comment tu fais? Moi, je dis, ben, je commence à te connaître assez bien pour savoir que quand tu as les yeux comme ça, c'est pour ceci. Quand tu arrives et tu fais comme ceci, ça va pas du tout, et ainsi de suite, tu vois. Donc, tout ça mis ensemble fait que ben, ils sont toujours là. Et tu fais bien de le dire avec beaucoup d'humour parce qu'effectivement, il faut rester avec de l'humour face aux challenges de vie, que ce soit un divorce, comme tu dis, que ce soit des problèmes sexuels, que ce soit des problèmes à tout niveau. Et effectivement, le fait de le faire passer, de simplement l'exprimer, mais comme je le disais, on a l'avantage d'être dans le mouvement. Ça permet justement, c'est le meilleur moyen de gérer un stress, c'est d'être dans le mouvement. Dans la fuite ou dans le combat, ça c'est vraiment de manière extrême quand il y a un stress imminent, mais on accumule du stress de la journée. Le fait d'en parler à Raoul durant la journée, même si Raoul n'aura pas la solution, mais le fait de l'avoir dit et en parallèle transpirer, ça fait énormément de bénéfices, de, Plaisir. de plaisir et de bien-être. Voilà. C'est bon. Pour terminer cette interview, Raoul, que j'ai vraiment apprécié, parce que c'est vraiment le ton et la conversation que j'avais envie d'avoir avec toi, si tu avais des conseils à donner, un ou deux conseils, de manière générale, qu'est-ce que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, qu'ils soient coach ou qu'ils soient coachés ou qu'ils soient en train de se dire, est-ce que j'ai besoin d'un coach? Qu'est-ce que tu aurais et qu'est-ce que tu aimerais bien leur partager? Au coach, je vais dire que le coach n'est pas le centre de l'univers, c'est le client qui est le centre de l'univers. C'est le client qui doit... le client doit être comme une sangsue. Il s'accroche à son coach et lui prend tout son savoir. Le coach doit être là pour l'écoute, pour l'aider, pour le suivre et pour lui remonter le moral et pour le motiver aussi. D'accord?
Encore une fois, un coach qui passe son temps à poster des photos de ses six-packs, je suis content pour lui qu'il en ait, mais d'un point de vue business, il n'ira jamais loin. Au client, je dis toujours, avant de, enfin au coaché, oui, au client, avant de rentrer dans une relation avec un entraîneur, essayez deux, trois séances. Ne vous engagez pas parce que beaucoup de coachs vendent des packs sur 30 séances, 40 séances et ainsi de suite. Mais essayez deux, trois séances pour voir si le feeling il passe, pour voir s'il y a quelque chose qui peut se créer. Ou bien passez d'abord une heure avec le coach et posez-lui des questions. Parce que généralement, c'est le contraire. Bonjour, je viens parce que je voudrais perdre du poids. Et le coach, il commence, pas papy, il pose toutes ses questions, il prend des notes et ainsi de suite. Non, allez voir un coach et posez les questions au coach. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes quoi? Etc. Pour voir déjà si là, on crée une espèce de feeling avant de commencer quoi que ce soit. Et alors là, après, c'est du tout gagné. C'est un momentum qui s'est mis en route, une relation qui se crée et des progrès qui viennent de kilomètre en kilomètre, de répétition en répétition et de sueur en sueur. Merci en tout cas pour ces quelques conseils, Raoul. On peut te retrouver sur gabellini.lu, ça c'est ton site. Raoul Gabellini. Que je dois d'ailleurs updater. Hein. Tu m'excuseras, David. Je vais te mettre une meilleure photo et tout. Non, mais c'est fait, j'ai vu que C'est bon alors. tu l'avais Ok. modifié, c'est parfait. On peut te retrouver sur les réseaux aussi. Est-ce que les réseaux sociaux sont un moyen pour toi de partager ton métier ou est-ce que c'est plus un profil personnel? C'est toujours la question que je me pose. Dois-je avoir un profil professionnel? De toute façon, je ne vais jamais me mettre devant un miroir et me photographier. Ou dois-je rester qui je suis et rester avec mes propres réseaux privés? Donc, j'ai créé sur Facebook la page Gabellini pour avoir quelque chose, ok, qui est automatiquement, je pense, connecté avec Instagram, si je ne me trompe pas. Mais sinon, Raoul Gabellini sur Facebook et Raoul Gabellini sur Instagram se connectent. Tu sais, je vais pas mentir, tout le monde sait, je joue de la guitare, je chante dans un groupe, je joue au golf, de temps en temps, je fais DJ aussi pour m'amuser. Et donc, voilà. Donc, on me verra aussi avec des clients, ou bien des fois, je vais poster des vidéos d'exercices que je vais faire avec des clients avec une combinaison EMS. Donc, je reste qui je suis et c'est plus facile. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'authenticité qui est importante. Les gens peuvent savoir qui est Raoul avant de débuter et s'il y a un atome crochu, la musique, effectivement, on n'en a pas parlé parce que c'était pas vraiment dans la thématique, mais la musique peut être aussi un moyen de se changer les idées, de maintenir une certaine santé mentale et probablement physique. Hein. Je ne suis pas du tout musicien ni chanteur, donc je ne sais pas l'implication physique que tu as en concert, mais j'ai bien lu que tu avais une carrière de star. 3000 calories 3000 calories sur scène, oui. pour combien de temps? 4 heures de concert. 4 heures de concert. Et toi, tu es à quel c'est un instrument, c'est Mais ça dépend. Quand on avait le grand groupe qui s'appelait Diesel on Tour, j'étais chanteur, chanteur. principal. On était à deux pour chanter, enfin, on était à quatre pour chanter, mais il y avait un lead, un garçon et une femme. Moi, j'étais le lead homme. Et derrière, une fois que j'ai arrêté ça, j'ai créé petit groupe à quatre. Et là, je chante aussi. Et durant le confinement, j'ai créé un groupe rock. On fait du tribute à des rock legends. Et là, je joue aussi un peu de guitare. Et je chante. Donc voilà. Ok. Je- Magnifique. C'est 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 le golf, la nutrition, la musique, le sport. Ben, c'est Et un la coach pêche, complet. et la pêche à la mouche. Ah, la pêche à la mouche. Ça, là, tu m'emmènes sur un sujet que je ne connais pas, qui m'a pas vraiment intéressé jusqu'à présent, Au mais qui, Canada, au Canada, c'est oui, bien sûr. Il y a, il c'est- y a- c'est la Mecque, hein. il y a l'espace et puis non, non, certainement, il y a certainement de très grands experts ici. Si je devais choisir, prendrais plutôt une activité d'hiver, donc la pêche à la glace ou je sais pas comment ils appellent ça. Mais voilà. Mais écoute, en tout cas, Raoul, ça m'a fait plaisir de t'avoir.
J'espère que ceux et celles qui nous ont écoutés ont trouvé de l'inspiration dans ton parcours, dans le partage de ces valeurs et de cette mission que nous avons tous les deux au niveau de la santé. On dit aujourd'hui intégrative, globale, holistique, toute cette nomenclature qui fait perdre un peu l'objectif du client qui est de se sentir bien. Et ça, c'est vraiment ton cheval de bataille, c'est que la personne, même une fois, 1 heure par semaine, puisse se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Exactement. Mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi de. Et puis c'était encore une fois une superbe rencontre. Euh, je trouve que tu es une personne qui sait de quoi elle parle et ça me rassure beaucoup. Et c'est pour ça que maintenant, dès que on va recommencer à fond avec le coaching, on a déjà recommencé, mais dès que tout le monde va revenir, à ce moment-là, je vais commencer à t'envoyer un peu de gens qui auront vraiment besoin de toi. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Merci à toi pour ton temps. Merci à toi pour cette collaboration. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à contacter Raoul si vous avez des questions par rapport à ce qu'il a échangé. Si vous êtes dans la région du Luxembourg, le Luxembourg par rapport au Canada, c'est tout petit, mais est-ce que tu peux préciser la région dans laquelle tu travailles? Luxembourg Centre, au Grand-Duché de Luxembourg, à Oui, À Bertrange. C'est à côté. Bertrange et autour de Bertrange. Il y a quelques villes, mais que tu connais pas. Donc, Voilà. mais à Luxembourgeois, c'est où est Bertrange? Ok, magnifique. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, pardon, dans 15 jours pour le prochain interview. Et d'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à télécharger la modélisation optimale de votre santé disponible sur mon site davidgermo.com. Et si vous avez besoin d'une session pour découvrir quelles sont les stratégies qui vous permettront d'atteindre cette santé optimale, contactez-moi.